Cette semaine, en manchette, lancement de la saison touristique pour Mémoire des chemins d'eau. Une saison encore une fois remplie de défis pour les sites touristiques témiscamiens. Sortie d'un nouveau single pour l'artiste témiscamien Bill Gamache, un quatrième single qui s'ajoute à son palmarès musical. Le groupe Trashmania remporte la deuxième édition du show Talent caché de l'École Rivière des 15. Une belle reconnaissance pour le duo adepte de métal. Et une nouvelle équipe de softball rejoint les rangs de la Ligue de softball masculine du Témiscamingue. Les Martineaux tenteront de faire belle figure à leur première saison dans le circuit. Ici William Maillet, bienvenue à votre Info Témis. Ce qu'on a, les événements qu'ils ont à offrir, tout individuellement, c'est énorme. Fait qu'on va avoir de quoi faire cet été, j'en suis même pas inquiet. Ça vient de la nuance entre les deux chansons, dans le fond. Écrire des chansons d'amour, au début, j'avais pas fait ça trop au début de dans mon premier album, mais après ça, je me suis dit pourquoi pas, l'inspiration est là, c'est tout quelque chose qu'on vit à quelque part. Monter sur le stage, pour vrai, ça donne un boost. Je dis ça de même, mais genre, aussitôt que j'arrive sur le stage, ça me donne le goût de jouer encore plus de musique puis de continuer dans ce chemin-là. Comme je l'ai dit, on n'est pas venu ici avec une mentalité de perdant. C'est sûr, on va jouer dans le respect puis on adore ça, mais on vient quand même ici pour gagner. La saison touristique est lancée pour le regroupement Mémoire des chemins d'eau, composé de 10 sites touristiques allant du musée de Guérin jusqu'au musée de la gare à Témiscamingue. Mémoire des chemins d'eau a dévoilé sa programmation pour l'été lors d'une conférence de presse au Fossilarium la semaine dernière. L'ensemble des sites touristiques débutent officiellement leur saison aux alentours du 24 juin, pour une saison qui s'annonce encore une fois marquée par le manque de main-d'œuvre. Samuel Godmer, directeur du Fossilarium, nous met dans le contexte de ce lancement pour le regroupement Mémoire des chemins d'eau. Le Fossilarium aujourd'hui a accueilli tous les membres de Mémoire des chemins d'eau, qui est l'association touristique du Témiscamingue, incluant le domaine Brine, le musée de Guérin, le musée de Témiscamingue, nous ici au Fossilarium, bien sûr, le Rift, le Vieux-Fort à Ville-Marie. Là, je ne veux pas en oublier, le centre du fer Moffett aussi. Et si j'en oublie un, vous pouvez me taper ses doigts. Mais dans le fond, tous ces musées sont venus ici pour parler, dévoiler ce qu'ils ont offert pour cet été, l'été 2024, leurs projets, leurs activités, les événements, tout ce qui va être présenté cet été. Est-ce qu'on a un message positif avec dernièrement les mauvaises annonces parfois dans la région? Est-ce que la saison touristique devrait bien aller en général? J'aurais tendance à dire que oui. En fait, j'ai une bonne optimiste. On a eu des années difficiles avec le COVID, bien sûr. En fait, non, ça, c'est faux. Le Témiscamingue, les gens voyageaient à l'interne, en fait, beaucoup plus qu'à l'externe. Fait qu'on a eu quand même de belles saisons. Mais après ça a été les feux de forêt. Mais je vois que beaucoup de mes collègues, on a bâti beaucoup de projets intéressants pour cet été. Vraiment, c'est comparé des années précédentes, les événements qu'ils ont à offrir, tout individuellement, c'est énorme. Fait qu'on va avoir de quoi faire cet été, j'en suis même pas inquiet. On parlait de crise économique, là, OK? Mais le tourisme, c'est local, OK? C'est pas comme l'exploitation minière, les gens viennent chercher du minerai, ils l'amènent ailleurs, ils le traitent, bon... Puis quand le site est vide, ils sacent le camp, OK? Le tourisme, ça demeure... C'est local, OK? C'est les gens de la place qui le développent, puis c'est les gens de la place qui peuvent en profiter. Donc, ça veut dire ça fait toute une différence, ça, monsieur. OK? C'est un peu comme un agriculteur qui cultive sa terre, qui produit, puis qui vend dans la région. Donc, il nourrit sa région. Donc, c'est pas pareil comme des autres types d'exploitation. C'est un peu le message que je voulais lancer, c'est que les crises économiques, ça, c'est... Comment je dirais ça? Ça revient régulièrement, là, aux 8 ans, aux 10 ans, aux 15 ans. Là, on a à faire face à cette réalité-là. Mais ça va finir, OK? Donc, le marché va se rétablir. Fait que moi, je suis confiant là, puis, que le niveau touristique prenne sa vraie place. Parce que je regarde mon prédécesseur, M. Jocelyn Carrier, c'est un des premiers que j'ai entendu parler de l'industrie touristique. Avant ça, on disait le tourisme. C'est comme une activité à temps partiel. Je veux dire, c'est les amateurs là, qui s'occupent de ça. Puis, mais non. Je veux dire, le tourisme, là, c'est bien plus qu'une activité. Le Fossilarium, c'est important.
OK? Les chemins d'eau, là, c'est important aussi. Mais il y a tout ce qui entoure ça. Autrement dit, il y a tout l'hébergement, la restauration, tout se tient. Parce qu'on ne peut pas regarder ça en silo puis dire l'hébergement, là, ça ne concerne pas le tourisme, au contraire. Si tu n'as pas d'endroit pour accueillir les touristes, ils n'ont pas d'endroit pour aller se restaurer, on est dans le trouble. L'artiste témiscamien Bill Gamache a sorti son nouveau single Nuance le 10 mai dernier. Il a dévoilé les chansons Laisse-toi tomber en amour et Les morceaux. Avec son style pop-folk, Nuance est le 4e single de Bill et sa première sortie depuis son album Intemporel en 2022. Il habite maintenant à Sherbrooke, mais nous avons profité de son passage en région pour s'entretenir avec lui à propos de son nouveau single. C'est un single de 2 chansons, en fait, qui s'appelle Nuance. Fait que, ouais, c'est sur toutes les plateformes, là, Spotify, Apple Music, là, sont toute la gang, là, en tout cas, à ce que je sache. L'amour frappe à ta porte aux grands. Fait que, ouais, c'est 2 petites chansons, là, ça parle d'amour. Puis le titre du single, c'est Nuance. À moi de ramasser les morceaux. L'amour en toutes ses nuances, c'est quoi le nuance? Ça vient de quelle inspiration? Bien, ça vient de la nuance entre les 2 chansons, dans le fond. Tu sais, écrire des chansons d'amour, au début, j'avais pas fait ça trop au début de dans mon premier album, mais après ça, je me suis dit pourquoi pas, l'inspiration est là, tu sais. C'est tout quelque chose qu'on vit à quelque part, tu sais, dans la vie, l'amour. Fait que j'ai décidé d'écrire ça. Mais les 2 chansons, ils parlent, c'est comme 2 points de vue différents, tu sais. Puis c'est 2 points de vue qui sont nuancés, en fait. Tu sais, le premier, c'est quelqu'un qui se jette, en fait, quelqu'un qui encourage son ami à se jeter dans l'amour, les 2 pieds, là, let's go, on y va, là, on ouvre les valves, là, pas de stress. Puis l'autre, c'est quelqu'un qui le vit lui-même puis qui est plus hésitant un petit peu. Fait qu'il y a vraiment une nuance entre les 2 points de vue. C'est un peu ça que je voulais faire là, avec ça. Ouais. Et là, c'est sorti, ça vient juste, mais c'est des chansons que ça fait longtemps qu'elles ont été écrites. Est-ce que ça fait longtemps qu'on ait réfléchi à cette sortie-là? Oui, bien, ces chansons-là, je les ai écrites là, en été 2022, si je me trompe pas. J'étais à Mégantic à l'époque, là, fait que j'étais dans un milieu très inspirant. Là, j'habitais sur la montagne, là, fait que, tu sais, moi, c'est ça. Ce qui m'inspire beaucoup, c'est le milieu où je suis. Fait que là, j'étais dans la forêt, tout. Fait que ça fait longtemps qu'ils sont écrits. C'est là que je les ai enregistrés aussi, mais on a fait du peaufinage depuis. Fait que oui, ça a été long avant que ça sorte, mais on les a sortis. Ta dernière sortie, moi je me trompe, c'est 2022, 2021. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi il y a un tant grand écart entre la dernière sortie et maintenant celle-là? Là? Ben oui, sans aucun doute. T'sais, moi, je marche bien gros. J'écris quand je suis inspiré. Si je suis pas inspiré, je me force pas à écrire parce que je l'ai déjà essayé. Je suis jamais trop content de ce qui sort de ça. Fait que c'est sûr, là, dans les 2 dernières années, là, j'ai terminé mon baccalauréat en physique. Puis j'ai commencé ma maîtrise. Fait que c'est sûr, ça, c'est bien prenant. Dans la tête aussi, j'ai comme la tête occupée ailleurs. Fait que je dirais que j'ai été dans les 2 dernières années un peu moins inspiré. Un petit peu moins de temps aussi. Fait que c'est sûr, j'ai moins écrit, j'ai moins pris le temps d'enregistrer des trucs. Mais là, dernièrement, je me suis dit que je m'y remettais. Là, fait que c'est là que j'ai parlé là, à François, François Lefebvre, là, c'est lui qui produit, là, qui m'a produit dans le fond. Fait qu'on a rouvert la machine, puis on a remis les 2 chansons en production, puis on les a sorties. Là. Est-ce que c'est un peu à l'agent Leloup? Il faut pas forcer le produit, il faut que ça vienne naturellement, sinon ça sort pas. Oui, c'est exactement ça. Ouais, j'ai déjà essayé d'écrire, c'est ça, des chansons, même si je n'étais pas inspiré, de me dire je vais masser puis je vais essayer de faire de quoi. Puis ça marche plus ou moins, je suis jamais satisfait de ce qui sort de là. Fait que j'attends vraiment d'être comme dans un état d'inspiration. Puis ça vient bien gros avec les gens que je rencontre, l'endroit où je me trouve. La ville, pour moi, c'est comme. Moi, je viens du Témiscamingue, fait que je suis comme... j'aime les grands espaces, la forêt, tout. Fait que la ville aussi, je pense que ça a peut-être tendance à étouffer un peu mon inspiration. Fait que c'est sûr, là, ces 2 chansons-là, comme je disais, je les écris à Mégantic, dans la forêt, là où je me sens inspiré, Fait que c'est sûr que ça vient dans les moments où, je peux pas le prévoir, c'est ça. Là, ça fait déjà plusieurs années que tu es parti de la région. Pourquoi partir de la région si c'est l'inspiration qui t'aide habituellement?
Oui, ben bonne question. Ben, tu sais, moi, la musique, c'est comme plus un à côté, tu sais. C'est ça, comme je disais, là, j'ai fait un bac en physique. Fait que ça se donne malheureusement pas. Ça se donne malheureusement pas ici. Puis là, je poursuis à la maîtrise encore. Fait que c'est un temps que je dois passer là, en ville, c'est sûr. Dans le monde idéal, si je peux revenir ici là, pour que l'inspiration puisse revenir, là, je vais le faire. Mais sinon, tu sais, je suis ouvert aussi là, à rester dans une autre région. Mais pour moi, la région, là, c'est vraiment là, c'est là où je me sens inspiré puis je me sens le mieux. Fait que, mais tu sais, ça m'empêche pas. J'ai commencé à réécrire des tunes dernièrement. Là, fait que quand même, là, c'est juste c'est moins inspirant un petit peu. Là. Pour moi, la ville, en tout cas, là, c'est ça. Est-ce qu'on peut s'attendre à un retour de l'artiste témiscamien Bill Gamache en région dans les prochaines années? Ah, ça, c'est la grande question. Ben moi, oui, c'est sûr que je croise les doigts pour que ça arrive, mais on sait jamais où ce que la vie va nous mener. Là, comme c'est là, si je regarde ce que je fais, il n'y a pas bien de job à décrocher en astrophysique en région, je dirais. Mais pour moi, c'est toujours, ça reste une possibilité. Là, écoute, mes racines sont bien ancrées ici. Là, fait que c'est sûr, si je vis pas ici, c'est sûr, je vais avoir un pied ferme là, quand même d'attaché d'une manière ou d'une autre en région. Là. Ouais. Merci, Bill. Ça fait plaisir. Merci à toi. On vous avait parlé à la fin du bulletin d'il y a 2 semaines du show Talent caché qui se déroulait à l'école Rivière-des-15. Eh bien, c'est vendredi le 24 mai dernier qu'avait lieu le dévoilement des grands gagnants de cette 2e édition. Le duo musical d'Alexis Lafont et Jérôme Herbette ont été couronnés vainqueurs devant la salle comble de l'auditorium de RDQ. Je suis allé jaser un peu avec les 2 gars du band Trashmania pour en savoir plus sur ce nouveau groupe de la relève musicale témiscamienne. Je suis avec le groupe Trashmania, gagnant de la 2e édition du show Talent caché à RDQ. Nouveau groupe à Rivière-des-15. Ça va bien? Est-ce que vous pouvez vous présenter pour vos futurs fans à la maison? Je suis Jérôme Herbette puis je joue de la guitare depuis proche de 2 ans. Moi, je m'appelle Alexis Lafont. Je joue de la guitare, du drum, de la bass. Mais pour le show, je joue du drum vu qu'on n'avait pas de drummer, donc je vais remplacer pour le show. Et comment vous avez vécu ça? Est-ce que c'est votre première présence sur scène au show Talent caché? Est-ce que c'était un beau sentiment d'être devant l'auditorium complet? C'était la 2e fois que je montais sur une scène. Puis je l'ai quand même pris relax, mettons. Il n'y avait pas de stress ou rien. C'était une bonne expérience, c'était le fun. Et on a ressenti cette énergie-là de la foule. Est-ce que toi aussi, tu as ta 2e présence sur scène ou un peu plus habitué? Ben, j'avais un ancien band d'avant, en fait, avec 2 autres personnes à l'école, Nathan Jolin et Zachary Cavion. Mais ça n'a pas super bien marché. Fait que là, on avait essayé de faire une première fois le show de Talent caché, il y a un an. Mais là, c'est vraiment avec Jérôme que ça continue. Puis là, on a recommencé, puis on a gagné cette année. Fait que... Êtes-vous des joueurs aguerris de musique? Est-ce que ça fait longtemps que vous faites... toi, tu l'as précisé au début. Toi, du drum, est-ce que ça fait longtemps que tu en fais pour le plaisir et là, avec le groupe, avec votre groupe? Ben, ça doit faire... j'ai pas de drum chez nous, je pratique seulement à l'école. Mais ça doit faire peut-être 1 an et demi que j'en fais. Ouais, je dirais ça, ouais. Et votre groupe, c'est récent? Est-ce que c'est de cette année que vous avez commencé ça? On a commencé à jouer ensemble début secondaire 2, mais comme qu'on soit un vrai groupe, je dirais début de cette année. Et vous êtes seulement 2 pour l'instant. Est-ce que ça va encore bien jouer à 2? Est-ce que vous comptez aller chercher des nouveaux membres? Ou? On aimerait se pogner minimum un bassman, puis un drummer, puis peut-être éventuellement un chanteur aussi. Pour possiblement encore faire compétition l'année prochaine au show. Et ça, vous avez aimé l'énergie de la foule? Vous avez senti ça comme une bonne dose d'adrénaline? Est-ce que ça donne un pep aussi à vouloir continuer à faire de la musique? Ah, certainement. On va dire ça de même. Monter sur le stage, pour vrai, ça donne un boost. Je dis ça de même, mais genre, aussitôt que j'arrive sur le stage, ça me donne le goût de jouer encore plus de musique puis de continuer dans ce chemin-là. Où viennent vos inspirations de musique? Là? Avez-vous des groupes que vous avez toujours suivis, que vous êtes des fans finis? Votre style musical, vous décririez ça comment? Ben, on joue beaucoup de thrash metal, mais on s'inspire beaucoup d'autres styles, comme le classique, toutes ces affaires-là. Puis
Un groupe qu'on apprécie beaucoup, c'est Megadeth. C'est pas mal notre main groupe pour l'instant qu'on apprécie vraiment beaucoup. Sinon, Metallica, on s'inspire beaucoup aussi. Motorhead, tous ces groupes de métal-là qu'on marche dans leurs traces. En tout cas, c'est ça. Et ça, vous avez la chance ici de jouer dans un local aménagé exprès pour les futurs musiciens. Est-ce que c'est le fun d'avoir un beau local comme ça à votre école? Est-ce que ça vous permet de pousser votre passion un peu plus loin? Ben, selon moi, ça permet juste de jouer encore plus, mettons. Là. C'est sûr, ça serait mieux d'avoir un local comme ça chez nous, mais vu qu'on en a un à l'école, on en profite. Là. Est-ce que vous voyez qu'il y a une augmentation des musiciens aussi à Rivière-des-Quinze? Est-ce que vous voyez que ça l'amène plus de monde à vouloir jouer de la musique en vous voyant aussi avec le nouveau local là, qui est arrivé? Ou? Ben certainement. Là, je vois des fois des gens qui viennent ici pour essayer la bass ou le drum ou la guitare même. Ben, je vois de plus en plus de gens qui viennent essayer vu qu'on a une salle, c'est fait pour ça. Donc ça donne l'opportunité aux gens d'essayer. Anthony, tu es parti avec l'appui de l'École Rivière-des-Quinze, un nouveau local pour les musiciens en devenir de l'école. Comment c'est parti justement toute cette idée-là? C'est une idée qui est partie il y a 2 ans, 3 ans, je dirais, par rapport au fait de retrouver la musique à Rivière-des-Quinze. Pour moi, à l'époque, quand j'étais adolescent, Rivière-des-Quinze, c'était une école où il y avait beaucoup de musiciens, beaucoup de rock, beaucoup de talent au niveau, entre autres, les guitares Hero et compagnie. Là. On avait plusieurs élèves là, de Denis Poitras aussi qui étaient là. Donc, je voulais ramener ça un peu. Et puis, la direction m'a appuyé dans mon projet de faire un local, dans le fond, de transformer un local avec de l'équipement pour faire un groupe de rock. Et je suis allé voir aussi là, à l'Intromusique, là, j'ai demandé à Philippe Bélanger à ce moment-là de me faire une belle soumission et puis ça a été accepté. Et là, de là est né le projet de partir un local de musique qui était dans un autre local auparavant. Et je dirais là, la première gang là, qui l'a utilisé, c'est les trois gars, Isaac, Alexis et Romanic du groupe Illusion, qui ont parti ça. Et puis, ça vient de leur idée à eux et du professeur d'art dramatique là, qui utilise ce local-là aussi pour s'arrêter du stock, Dominique Fortin. Cette idée-là est venue de venir s'installer ici, ce qu'on trouve qu'on a vraiment une atmosphère bande de garage ici. On est dans le sous-sol, dans du béton, ça rock, ça vibre. Moi, mon bureau est un peu plus loin, puis j'entends que ça vibre jusque-là. Ça me satisfait beaucoup. Puis je pense que pour les jeunes aussi, c'est très apprécié. Puis on peut voir là, toute l'étendue de nos talents de musiciens ici à l'école depuis quelques années, dont, entre autres, là, au dernier Talent caché là, avec Alexis et Jérôme. On le ressent qu'il y a une augmentation des futurs talents de musique à Rivière-des-Quinze, que ça pogne finalement ce local-là? Écoute, moi, j'ai un ami qui m'a appris beaucoup en la musique, puis un des trucs qu'il m'a dit, c'est de s'assurer d'avoir des instruments toujours à proximité, de quasiment s'enfarger dedans. Si on les rend à disposition, ben on attire de la curiosité, puis par la suite, ben chacun de leur côté, les jeunes, de façon autodidacte, ce qui est très surprenant, cette année, entre autres, vont apprendre et approfondir leur instrument. On a eu quand même dans le passé, Frank qui est venu donner des cours de guitare à plusieurs autres élèves qui ont développé une belle basse, qui n'utilisent pas nécessairement notre local, mais qui utilisent cette base-là à d'autres fins pour pratiquer peut-être sur le bord d'un feu chez eux ou avec des amis ailleurs. Mais au moins, on met autour d'eux la possibilité de pouvoir jouer de la musique. Quand c'est possible, d'avoir un coaching aussi qui se fait là-dedans. Puis quand c'est pas possible, ben let's go, on y va de façon autodidacte. Je ne sais pas si la décision est définitive concernant les talents cachés pour l'an prochain, si ça revient ou si ça ne revient pas. Il y a beaucoup de trucs qui rentrent en ligne de compte. Il y a beaucoup d'investissements des adultes là-dedans. Donc, on doit prendre le temps de peut-être se déposer un peu puis de réfléchir à ça en équipe là-dedans. Mais par contre, on est assuré qu'on retourne à l'auditorium puis qu'on veut encore rocker les planches et peut-être même de façon plus régulière. Ça va et tout avec le talent des jeunes que tu as, du sens que si on avait plus d'élèves débutants, c'est pas certain que je les exposerais nécessairement à beaucoup de spectacles avant d'avoir peut-être un peu de coaching. Mais tu sais, exemple, des gars comme Jérôme et Alexis ou les gars d'Illusion, c'est des gars qui sont développés quand même vraiment rapidement au niveau musique, qui ont développé au niveau même technique, au niveau de l'équipement, vraiment des grosses connaissances rapidement. Donc, moi, là, dans le fond, c'est un peu eux autres qui décident quand est-ce qu'ils sont prêts à monter sur stage ou pas. Et puis, voilà, les deux gars, ils étaient prêts, puis ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, puis ils ont parti avec le trophée. Merci, Anthony. Ça fait plaisir. On fêtait la 51e Expo agricole du Témiscamingue en fin de semaine à Saint-Bruno-de-Guigue. Comme à chaque année, l'événement était un rassemblement familial pour célébrer le monde de l'agriculture.
Plusieurs activités, comme la tire de chevaux, de pick-up et de tracteurs, étaient présentées lors des 3 jours des festivités. Il y avait également le traditionnel concours de jugement d'animaux, ainsi que la compétition d'hommes forts qui ont attiré les curieux samedi. Le comité organisateur remercie chacun et chacune qui se sont déplacés et vous invite à la 52e édition, l'année prochaine. Le défi de la 101 et de la 117 IM Gold a récolté un montant record de 210 520 $ pour le comité de soutien à la pédiatrie de l'Abitibi-Témiscamingue. Seulement avec le défi de la 101 Sud, les 142 coureurs du Témiscamingue ont amassé 41 683 $, ce qui constitue également un record. Les participants ont couru quelques dizaines de kilomètres chacun pour parcourir la distance entre Notre-Dame-du-Nord et Rouyn-Noranda. Pour la première fois de l'histoire du défi IM Gold, tous les coureurs venant des 4 coins de l'Abitibi-Témiscamingue se sont réunis pour arriver dans la capitale du cuivre ensemble, ce qui a donné un moment magique pour les participants. Une 16e édition réussie après celle de l'année dernière qui avait été plus compliquée avec la situation des feux de forêt dans la région. Les températures chaudes et secs d'il y a 2 semaines ont donné du travail à la Sopfeu. 2 feux maintenant maîtrisés se sont déclarés près de Témiscamingue et du lac Saint-Amand à Béarn. Vous aurez possiblement vu passer sur les réseaux sociaux les vidéos montrant le feu à quelques mètres de la route à Témiscamingue et les nuages de fumée intenses à Béarn. Une quarantaine de pompiers combattaient le brasier de 40 hectares près du lac Saint-Amand. L'incendie s'est déclaré après qu'un fil électrique est tombé au sol lors d'activités industrielles. Près de certains chalets, le feu s'est arrêté à moins d'une dizaine de mètres. Heureusement, les résidents évacués ont pu retourner chez eux vers 18 h le lendemain soir. Continuons sur le sujet des feux de forêt. Une interdiction de faire des feux à ciel ouvert est maintenant en vigueur depuis mardi matin dans les MRC de l'Abitibi-Témiscamingue, sauf celle de Témiscamingue. On est donc épargné de ces interdictions pour l'instant. Avec le beau temps et les vagues de chaleur qui se prolongent, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts a pris cette décision afin de réduire les risques d'incendie. L'Abitibi-Témiscamingue est l'une des 12 régions touchées par cette interdiction. Cette mesure survient 1 an après les évacuations qui ont marqué la communauté de Lebel-sur-Quévillon et Chapais dans le nord du Québec. Un feu de forêt causé par la foudre le 2 juin continue de se propager en Jamaisie. Sa superficie est estimée à plus de 308 hectares. La MRC donne une subvention de 375 000 $ pour des projets municipaux au Témiscamingue. C'est la municipalité de Nidlek qui bénéficiera le plus de l'investissement, car le montant servira en partie à la restauration du 2e étage de la maison d'Arvaux et l'aménagement d'un parc pour les aînés ainsi que d'un mini-golf dans le village. Moffett aura aussi sa part du gâteau, avec une subvention de près de 52 000 $ qui leur sera allouée pour un service d'autopartage et de covoiturage. La MRC de Témiscamingue a également envoyé une lettre au bureau du premier ministre il y a 2 semaines pour solliciter une intervention d'urgence et un soutien pour gérer la crise forestière. La MRC souhaite notamment une intervention pour reporter la mise à pied des 275 employés de l'usine de Témiscamingue au 1er septembre au lieu du 2 juillet prochain. Ce délai servirait à favoriser la mise en place de mesures de soutien et de transition pour les travailleurs tout en explorant les pistes de solutions pour assurer la relance de l'usine. Le député Daniel Bernard et Mme la préfète Claire Bolduc ont rencontré le ministre de l'Économie Pierre Fitzgibbon à Québec jeudi dernier. Mme Bolduc se dit satisfaite de sa rencontre avec le ministre qui a dit vouloir soutenir une entreprise qui voudrait racheter l'usine pour reprendre ses activités. Le rappeur américain Xzibit sera de passage à Wenaway le 13 juin pour un spectacle à l'école Amo Ozoswan. En plus de ses chansons à succès, comme son plus gros hit X, qui compte plus de 109 millions d'écoutes sur Spotify, Xzibit s'est fait connaître avec son rôle d'animateur de la populaire émission Pimp My Ride, qui était diffusée sur la défunte chaîne Musique Plus. À cause de sa grande notoriété, l'annonce était initialement perçue comme un canular par plusieurs. Mais c'est bien vrai,
et cela a été rendu possible grâce aux représentants des services des Premières Nations pour Long Point First Nation, Sky Paulson. M. Paulson a approché le rappeur pour réaliser un projet dans le but d'inspirer sa communauté, et Exhibit était très intéressé. Les membres de la communauté ont droit à une prévente de 2 semaines, mais le reste de la MRC pourra se procurer les billets au coût de 100 $ dès le 1er juin. Le spectacle débutera dès 20h le 13 juin à Wenowee. Mauvaise fin de soirée pour un jeune conducteur à Val-d'Or. Après avoir brûlé un feu rouge vers 2 h du matin samedi, un automobiliste de 18 ans a entamé une course-poursuite avec la police qui s'est terminée dans le PFK de la 3e avenue. Heureusement, personne n'était à l'intérieur au moment de la collision. L'alcool et la drogue n'est pas en cause d'après la Sûreté du Québec. Lors de la course-poursuite, le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule avant d'heurter un poteau d'un feu de circulation et terminer sa course à l'intérieur du restaurant. Le jeune homme s'en tire qu'avec de légères blessures et pourrait faire face à des accusations de conduite dangereuse et de délit de fuite. Cette semaine au culturel, le film d'action Le Cascadeur, mettant en vedette l'acteur canadien Ryan Gosling et Emily Blunt, sera présenté mercredi et jeudi à 19h30 au cinéma du Rift. Le film Back to Black sera à l'affiche le vendredi 7 juin à 19h30. L'œuvre biographique retrace la vie aussi fascinante que tumultueuse de la célèbre chanteuse Amy Winehouse. Vous êtes invité par la table de concertation pour personnes âgées du Témiscamingue à venir assister à la pièce de théâtre La vie des autres, ce dimanche 9 juin à 14 h. Abordant de façon humoristique la bienveillance entre voisins, cette pièce vise à faire réfléchir sur les bons comportements et les relations entre voisins. L'entrée est gratuite et les personnes qui auront besoin d'accompagnement ou transport peuvent contacter la table de concertation. Les municipalités de Lorrainville et Ville-Marie ont dévoilé conjointement leur programmation estivale jeudi dernier. Simon Gélina et Guillaume Gonzalez nous décortiquent les spectacles qui prendront place dans leurs municipalités respectives. Dans le fond, ce soir, on a proposé une programmation conjointe avec la municipalité de Lorrainville. Puis c'est ça, nous, pour Ville-Marie, on a annoncé une multitude de shows sur la scène du lac. Donc des shows qui vont être gratuits, présentés à toute la population, pas juste Ville-Marie. Dans le fond, tous les Témiscamingues sont invités à profiter des shows. La plupart, c'est des artistes régionaux de l'Abitibi-Témiscamingue. On peut penser à Gabriel Côté, qui vient d'Abitibi-Ouest. On a Elliot P, qui réside à Rouyn-Noranda maintenant, mais qui est originaire du Témiscamingue de Lorrainville. On a Northlander, un groupe de Rouyn-Noranda. On a l'Orchestre Pointu, un groupe du Témiscamingue avec des musiciens bien connus tels que Martin Bernard, Pascal Bibot et Dominique Bérubé. Donc vraiment une programmation variée et complète à offrir au public. La plupart des shows vont être à la scène du lac, donc à Ville-Marie, au Parc du Centenaire. Mais on a une nouveauté cette année. On a un show qui va se dérouler au Parc de la Grotte. Dans le fond, c'est un show de théâtre champêtre qui est fait par une troupe d'Amos, les productions du Raccourci. Et clairement, moi, quand la production m'a vendu un peu leur show, me l'a présenté, de suite, je me suis dit, oh waouh, ce show-là, il faut aller le présenter ailleurs. En fait, je l'ai vu de suite au Parc de la Grotte. Et puis, c'est vraiment un parc enchanteur. C'est sûr que là, justement, on a mis à terre l'ancienne grotte qu'il y avait, mais c'est rendu super beau, ça a été réaménagé le site, fait que je me suis dit c'est là que ça va se passer, du théâtre champêtre avec des contes grivois d'antan et tout. Je me suis dit faut qu'on aille là, fait que c'est vraiment la grosse nouveauté. Sinon les autres spectacles, donc c'est ça essentiellement Scène du Lac. On a du rock, de la pop, on a de la musique traditionnelle, on a quand même des DJ électro qui va y avoir le jeudi soir la veille la foire gourmande, puis on est content parce que c'est des DJ locaux. On va avoir un DJ qui vient de Rouyn-Noranda, puis l'autre DJ c'est une fille originaire du Témiscamingue de la Tulipe, ça aussi on est super content, Sarah-Jeanne Manta. Et vraiment la particularité cette année, la nouveauté là aussi, c'est un groupe de musique africaine qui nous vient de Montréal. Là aussi c'était un aspect, je voulais donner un aspect musique du monde un petit peu, parce qu'on sait que de plus en plus on a de la population immigrante qui est installée au Témiscamingue, notamment à Ville-Marie. Puis je voulais reconnaître ça en offrant de la musique africaine, autant pour la population africaine qui vit à Ville-Marie que pour les Témiscamingues qui ont peut-être un peu moins l'habitude de ce genre de spectacle ici. On sait qu'en ville c'est plus récurrent, mais je me disais ça va être vraiment le fun, la rencontre au niveau de ce spectacle. Donc les frères Sissoko, des Sénégalais qui vont nous présenter un spectacle de musique africaine.
Et ça va être encore gratuit pour la majorité. On vise à que ce soit le plus accessible possible. Oui, dans le fond, tous les spectacles à Ville-Marie sont gratuits. C'est ça, on est chanceux. À la ville, on a un budget qui est débloqué pour des programmes, pour des spectacles pour la saison estivale. Fait que c'est ce qui nous permet de proposer une programmation entièrement gratuite à toute la population. On a 7 événements qui vont être là pendant l'été. Fait que oui, on commence par la fête nationale avec la Belle Lurette. On a les 8 sourcils. Ensuite, on va avoir le Beach Party qui revient pour une 2e édition. Il va être au Terrain de balle cette année. On a le groupe Illusion, le groupe témiscamien, qui va être là avec le DJ Simon Maillet, avec plein d'autres activités, avec de l'eau autour de ça pour pouvoir avoir une belle soirée, profiter de la chaleur de l'été. Puis après ça, au courant de l'été, on a plein d'autres artistes qui vont défiler. Donc on a des spectacles qui seront devant la bibliothèque. On a Élodie Jolette, artiste originaire de Lorrainville, qui va revenir pour nous faire un beau spectacle. On a Anna Rose Gélina. On a aussi à l'église, on a le groupe Hélium qui va être là avec une artiste là, qu'on a bien vue là, à la voix cette année. Alors, on va avoir un autre beau spectacle. Puis après ça, on défile encore avec d'autres spectacles. On a un spectacle de variété pour bénéfice pour l'Église. Alors, 2 soirées de spectacle qui vont être vraiment réalisées, faites avec Réal Couture, qui vient nous donner un coup de main dans ce spectacle-là pour monter un super bon show. On est une 15aine d'artistes dans ce spectacle-là. Fait qu'on a du monologue, on a du théâtre, on a vraiment des artistes de chant aussi. Fait que vraiment une belle soirée de variété, les 25 et 26 juillet. Puis après ça, bien, on a aussi, là, pour clôturer l'été, on finit ça avec Petit Gros Bison, un nouvel artiste là, qui émerge là, sur la scène québécoise. Alors, Petit Gros Bison sera au Centre Richelieu pour souligner la rentrée scolaire, aussi avec DJ Maillet pour faire ça. On est vraiment très heureux de pouvoir présenter cette programmation-là. On a une présentation qui est diversifiée, et aussi avec beaucoup d'artistes qui viennent du Témiscamingue ou qui sont encore dans la région. Alors, on est bien fiers de ça. On a des beaux endroits différents à Lorrainville. On a notre salle, bien sûr, mais devant la bibliothèque, ça amène un cachet différent. Fait que si on a des belles soirées estivales, c'est le fun de faire un spectacle à l'extérieur à 19h quand ça commence, la fraîche revient. Fait qu'on en fait à l'église aussi. Fait qu'on se promène un peu. C'est ce qui est intéressant de notre programmation aussi. Puis on est vraiment fiers du partenariat qu'on fait avec Ville-Marie cette année. On fait la programmation ensemble. Fait que les gens vont en avoir vraiment pour leur argent. Merci, Simon. Merci, William. Pour les sports, c'était le début de saison de softball lors des 2 dernières semaines au Témiscamingue. On compte cette année 6 équipes pour la Ligue féminine et 11 chez les hommes. Les Martineaux sont la nouvelle équipe masculine pour cette saison 2024. Composée de joueurs de secondaire 4 et 5, la formation sera la plus jeune et de loin du circuit, avec l'entièreté des joueurs qui en sont à leur première saison de softball. Ça s'annonce comme un gros défi face aux joueurs plus expérimentés des autres équipes. Nous avons été assistés à l'une des pratiques des Martineaux pour savoir comment ils appréhendent leur première saison. Adrien, vous avez lancé cette année une nouvelle équipe de softball dans la Ligue de softball de Témiscamingue, les Martineaux. Comment c'est parti, justement, cette nouvelle équipe-là? D'où vient l'idée? Ben, je dirais que ça vient quand même de loin. Là, on était jeunes, on était une gang de gars qui jouaient tout ensemble dans la petite ligue. Puis, avec le temps, ça a arrêté. On a tous été vers d'autres sports. Puis là, durant un cours d'édu, ben, on s'est pitché à la balle. Puis on s'est dit que ça serait le fun de se faire une équipe. Fait que l'idée a été lancée en l'air, puis on l'a faite. Puis on a donné nos démarches de notre côté, puis ça a été accepté. On a fait une équipe de balle. Et croyez-vous avoir des chances de compétitionner les équipes plus aguerries du circuit? Alors, parce que la Ligue de softball de Témiscamingue, c'est une ligue avec des joueurs que ça fait longtemps qu'ils jouent. Vous êtes tous des joueurs recrues. Comment vous appréhendez votre première saison? On l'appréhende bien. Nous autres, c'est sûr, on est peut-être une nouvelle équipe, mais on n'est pas venu ici avec une mentalité de perdant. On est venu ici gagner, puis c'est sûr, peut-être ça paraît, mais on est des jeunes, on est des sportifs, puis ce qu'on veut, c'est gagner. Même si on perd en début de saison, on a quand même espoir de gagner. T'sais. Comme je l'ai dit, on n'est pas venu ici avec une mentalité de perdant. C'est sûr, on va jouer dans le respect, puis on adore ça, mais on vient quand même ici pour gagner. Vous avez un esprit de compétition et vous avez confiance en vos capacités athlétiques pour l'ensemble de votre équipe? Je dirais, c'est sûr, comme toutes les équipes, on a nos forces, on a nos faiblesses.
on va essayer de miser sur nos forces. Puis c'est sûr, nos faiblesses, on va les améliorer comme dans la vie en général, mais je te dirais que oui, on a quand même confiance athlétiquement en nos atouts, mais c'est techniquement, je pense qu'il nous en manque un peu quand même. Parce que vous semblez prendre ça à cœur. Là, on voit, vous êtes déjà à quelques pratiques de fait. Vous voulez mettez l'épaule à la roue, vous travaillez fort pour vous améliorer puis ultimement gagner un match ou deux dans l'été? C'est sûr qu'on travaille fort, puis tu sais, moi j'ai envie de dire, c'est en s'entraînant comme des champions qu'on devient des champions. Alors, Colin, lanceur des Martineaux, est-ce que c'est beaucoup de pression lancer pour une équipe avec peu d'expérience en softball, une équipe que c'est pour leur première année dans la Ligue? Bien, je te dirais que c'est différent. C'est sûr que ça apporte des défis, comme je dirais que c'est sûr qu'il faut que je lance un peu plus de manches, un peu plus de lancers, de prises, de balles, peu importe, là, c'est le contexte des lanceurs. Je te dirais aussi que la défensive est à travailler, mais je suis convaincu qu'on va s'améliorer au fil des années. Puis, notre première année, nos premiers résultats, c'est pas ce qu'on attendait, mais en même temps, on s'attend pas à finir 15 saisons consécutives à gagner tout de suite. Donc, je pense que ça va vraiment être d'adaptation beaucoup pour tout le monde en ces premières parties de l'année. Vous avez joué votre premier match cette semaine dans les Martineaux. Ça s'est bien passé. Est-ce que c'était beaucoup de travail pour en étant pratiquement le seul lanceur de l'équipe? C'est sûr que c'est vraiment le fun parce qu'on a eu beaucoup d'excitation. C'est notre premier match. C'était notre premier match de vraiment de l'histoire, la courte histoire des Martineaux. C'est sûr que c'est vraiment, je dirais, un achievement, comment on dit ça? Un accomplissement. Un accomplissement en soi de voir qu'on pouvait, on avait réussi à bâtir cette équipe-là, puis que c'était pas juste une illusion. Puis c'est ça. Oui, ça doit être un accomplissement de mettre finalement le rêve en action avec votre équipe. Et est-ce que vous êtes confiant envers le prochain départ de l'équipe? Vous allez sûrement jouer la semaine prochaine. Croyez-vous avoir plus de profondeur lors du prochain match? C'est sûr qu'on espère tout le temps avoir à peu près le même nombre de joueurs. Là. Je te dirais un 12-13 joueurs par partie. Ça va nous permettre de distribuer nos forces sur le terrain et d'alterner différents joueurs. Et on est confiant pour le restant de la saison. Est-ce qu'on croit pas trop se faire malmener sur le monticule? Ça va dépendre, je te dirais. Ça va être une question de la défensive, ça va être une question aussi de mes performances, évidemment. Puis je te dirais que c'est sûr que pour la première année, on est vraiment juste là pour s'améliorer puis avoir du plaisir à jouer au baseball. C'est pas un certain aussi une pression d'être un joueur plus vieux de l'équipe, parce qu'il y a des plus jeunes là, qui jouent en cette première année. Est-ce qu'il y a un manque de maturité parfois, ou on sent que c'est des joueurs qui veulent gagner, qui veulent gagner aussi, qui veulent avoir du plaisir? Je te dirais qu'ils m'ont surpris, honnêtement, parce que c'est deux pratiques par semaine, puis honnêtement, l'équipe se pointe quand même assez bien. Fait que je suis quand même très, très heureux de voir que tout le monde est investi là-dedans. Puis je pense que ça demande quand même beaucoup de maturité de leur part de se présenter à toutes les pratiques, puis être là, puis apprendre ça quand même à cœur. Fait que je suis très content pour eux autres. Merci, Colin. Merci beaucoup, William. Au hockey, les Pirates de Ville-Marie ont annoncé la signature de l'attaquant des As de Rouyn-Noranda, Émile Guimond. Originaire de Rouyn-Noranda, Émile a amassé 20 points en 19 matchs l'année dernière. Les Pirates ont aussi signé l'attaquant valdorien William Roussel. Le produit du filon de l'or et des bois a terminé au premier rang des pointeurs de son équipe avec 28 points en 24 matchs lors de la saison 2022-2023. Et chez Hockey Abitibi-Témiscamingue, Christian Beaulé de Ville-Marie obtient un 4e mandat à la présidence de l'organisation. Déjà en poste depuis 2018, il poursuivra son rôle de président jusqu'en 2026. À la météo, cette semaine au Témiscamingue, on prévoit une baisse de température ce week-end comparativement aux vagues de chaleur du début de la semaine. Jeudi sera une journée nuageuse avec des risques de pluie et un maximum de 21 degrés pour l'ensemble de la région. Ça se poursuit samedi avec des maximums alternant entre 16 et 18 degrés au Témiscamingue. Avec leurs traditionnelles prévisions pour la saison estivale, Météo Média nous prévoit un été chaud et sec pour l'est du pays. Ils ont d'ailleurs annoncé qu'on aurait des températures au-dessus des normales de saison
avec encore une fois peu de précipitations. C'est ainsi que se termine notre bulletin de nouvelles pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. En mon propre nom, William Maillé, celui de toute l'équipe, je vous remercie encore une fois d'avoir été là. Et en terminant, le tournoi de début de saison de la Ligue de softball du Témiscamingue se déroule en fin de semaine. Dès jeudi soir, les équipes féminines et masculines fouleront le terrain de balle de Lorrainville jusqu'à dimanche. Là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine pour une autre édition d'Info Témis. Au revoir.